Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Non, je ne me suis pas battu avec un ours. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive dans mon nez, mais mon nez devient tout rouge. Voilà, j'ai l'impression d'être un renne avec un nez rouge. Voilà, donc ne jugez pas mon gros pif, mais du coup on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Vous le savez, tout à l'heure à 14 h j'ai sorti une vidéo qui n'a rien à voir avec l'actualité, mais c'est un concept voilà que je vais faire. Et maintenant il y aura plusieurs vidéos, ça va être un petit peu varié ma chaîne YouTube, c'est-à-dire qu'il y aura des vidéos d'actualité, mais il y aura aussi des vidéos un petit peu travaillées comme celle qui est sortie à 14 h. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir la vidéo, je vous mets première ligne de description la vidéo, vous cliquez, vous regardez, vous likez, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui au programme on va beaucoup parler forcément du mercato et aussi mais du match de hier, car oui, le Barça s'est imposé 3-0 face à Brest et je vais vous faire tout simplement mon débrief. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Gros merci à ceux qui s'abonnent, qui like, etc. Vous êtes juste des craquitos. J'arrête de parler, on passe un trou et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. On va directement commencer par parler du match de hier, car oui, hier les petits potes, le Barça a affronté Brest à la maison. Je pensais honnêtement que ça allait être un match plus compliqué et qu'on allait gagner que 2-1, sauf que résultat, regardez sur votre écran, on s'est imposé 3-0. Alors il y a quand même eu des petites situations aussi, notamment les premières, vraiment les 2 premières minutes, il y avait déjà eu 2 occasions pour Brest, etc. Ensuite il y a encore le piège du hors-jeu qui a super bien marché puisqu'ils ont marqué un but hors-jeu. Rien à dire sur le match de Pedri, franchement match de Pedri, même pas au Kobarsi, Lewandowski qui finit, bref franchement juste incroyable. Le magnifique but aussi également de Daniel Olmo, franchement c'était une soirée juste incroyable. En plus de l'autre côté, le Paris Saint-Germain avait perdu face au Bayern, donc forcément je vais pas vous mentir que ça me réjouissait un petit peu à l'intérieur. Donc c'était une soirée quand même assez cool, mais la soirée n'aurait pas été aussi cool si vous n'étiez pas présent sur le live, car oui, hier on était en live et je tiens à vous remercier à tous ceux qui ont été présents sur le live. C'est très simple, si toi derrière ton écran tu étais sur le live et que tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à l'écrire dans le commentaire. Attention les gars, je vous reconnaîtrai, c'est à peu près toujours les mêmes. Il y a notamment Ralph, j'espère que tu passeras dans cette vidéo. En tout cas, continue frérot, t'es le sang de la veine. Mais voilà, dites-moi si vous étiez présent sur le live. Mais en tout cas, c'était une trop bonne soirée, je me suis tout simplement régalé. Franchement les amis, mais quel match de Pedri, ce début de saison de Pedri est juste phénoménal. Et voilà, quand il n'est pas blessé, franchement on le ressent de fou. On va pas se mentir que Pedri blessé ça nous fait un petit peu chier, mais quand il n'est pas blessé c'est juste incroyable. Alors je crois qu'il y a la flemme qui bon, j'ai pas fait attention mais je crois qu'il y a la flemme qui, bon bref on s'en fout. Mais du coup comme je disais, j'ai une très bonne nouvelle par rapport à Pedri. En plus l'info nous vient de Fabrizio Romano, donc autant vous dire que l'info est quand même assez sûre. Regarde ton écran, Pedri devrait prolonger avec le FC Barcelone très prochainement. Alors bon, très prochainement ça veut rien dire, mais voilà, en gros vous avez compris, très prochainement il va y avoir une prolongation de Pedri. Il me semble qu'il avait prolongé dès qu'il était dès la première année je crois, où il était arrivé, avec notamment, regardez sur votre écran, voilà la prolongation où il avait un contrat jusqu'en je sais plus quand, et avec une clause libératoire de 1 milliard d'euros. Donc je pense que le Barça va poursuivre sur ce chemin, c'est-à-dire peut-être une clause à 1 milliard d'euros avec une prolongation à plus de 6 ans, etc., 5 ans. Donc on va voir comment ça se passer et que va être les détails de cette prolongation. Mais c'est une très bonne nouvelle parce que comme j'ai dit, Pedri, et encore hier les amis, Pedri, les petites pichenettes, les petites passes, franchement, c'est du football à l'état pur. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez les amis de cette nouvelle dans les commentaires. Mais c'est juste fabuleux le fait que Pedri prolonge au Barça. Les amis, très bonne nouvelle. Hier durant le live, vous m'avez fait que parler de Lamine Yamal. Est-ce que Lamine Yamal sera de retour? Est-ce que Lamine Yamal va jouer? Est-ce que Lamine Yamal sera présent ce week-end? Bref, vous m'avez posé plein de questions sur Lamine Yamal. Alors hier, Hansi Flick avait dit tout simplement que Lamine Yamal serait de retour demain matin, c'est-à-dire aujourd'hui pour l'entraînement, et que voilà, normalement tout devrait bien se passer. Et du coup, on en sait plus concernant un petit peu l'avenir sans blessure de Lamine Yamal. Franchement, c'est une très bonne nouvelle parce que vous allez voir, regarde ton écran. Dernière minute, Lamine Yamal et Ferran Torres seront de retour ce week-end. Ils recevront l'accord médical. Aaron lui sera disponible pour le déplacement face à Dortmund en LDC. Donc voilà, ça sent super bon pour 3 joueurs, Ferran, Lamine et tout simplement Ronald Araujo. Donc très bonne nouvelle. Alors Ferran Torres, on peut s'en passer, mais des deux zigotos, Lamine Yamal et Ronald Araujo, j'y arrivais, j'ai eu un petit bug dans mon cerveau, mais honnêtement c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que notamment, alors encore hier je trouve que hier
on a pu s'en passer un petit peu de Lamine Yamal, mais les 2 derniers matchs de Liga, que ce soit contre la Real Sociedad ou bien même simplement le Celta Vigo, ben ça se voit qu'il nous manque un petit peu quand même notre Lamine Yamal. Donc très bonne nouvelle, normalement le Barça joue samedi à 14 h contre Las Palmas, si je dis pas n'importe quoi. Et voilà, donc on aura quand même un petit peu plus de choix offensifs. Ensuite pour le match contre la Ligue des Champions, je crois que c'est dans 2 semaines, et bien Ronaldo sera de retour. Donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle. Dites-moi ce que vous pensez, vous les gars, des 3 nouveaux qui reviennent. Franchement c'est une dinguerie. Il y a vraiment un coup à jouer. Oui, on va parler du mercato. Comme vous avez pu le voir sur votre écran, sur le titre, sur la miniature, on va parler de Mohamed Salah qui fait un début de saison muy pepito, les amis. Franchement, si Liverpool est actuellement premier de Première Ligue, je peux vous assurer que c'est grâce à lui. Du coup, forcément, vous le savez, mais du coup, il est peut-être notamment en agent libre la fin de saison, quoi, en juin. Et du coup, regardez ce qui se dit. Dernière nouvelle, certaines personnes à Barcelone pensent que le club devrait essayer de signer Mohamed Salah s'il devient agent libre l'été prochain. En plus les gars, je sais pas si vous avez pu voir lors du dernier match de Première Ligue ce week-end, Mohamed Salah tout simplement balancé une bombe en interview. Je crois qu'il a dit que tout simplement qu'il pourrait potentiellement partir de Liverpool. Ce qui veut dire que pour l'instant, à l'heure actuelle, il a dit à l'heure actuelle, on m'a pas parlé de prolongation, etc. Donc à l'heure actuelle, je pense à à mon départ à Liverpool. Il a dit vraiment un truc comme ça qui a fait une bombe en Angleterre. Donc c'est peut-être le bon moment d'aller chercher à Mohamed Salah. Il y en a quand même parmi vous, vraiment parmi vous là, ceux qui regardent la vidéo, qui ne veulent pas de Mohamed Salah. Je ne vous comprends pas. Alors oui, en termes d'âge, c'est vrai que bon, voilà quoi, s'il n'est pas jeune et compagnie. Mais regardez ce qu'il fait encore à son âge. Depuis qu'il s'est recouvert sa calvitie, il est venu trop chaud. Donc voilà, en tout cas moi les gars, je sais pas vous, mais je prends tous les jours Mohamed Salah. Alors peut-être que ça va coincer un petit peu au salaire, etc. Peut-être qu'il va faire des efforts pour rejoindre le Barça, je sais pas du tout. Mais honnêtement, je trouve que ça serait aussi également criminel de ne pas l'essayer. Donc hâte de voir ce qui va se passer au mercato estival. N'hésitez pas à me dire, d'ailleurs je vais vous faire un petit sondage les gars dans l'espace communauté pour voir si vous voulez de Mohamed Salah, oui ou non. Mais en tout cas moi les gars, je le prends tous les jours. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez les 3 refrains, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. Vous le savez, on a ambitionné de base les 50 000 abonnés avant janvier 2025. Autant vous dire que c'est impossible. À part, non, il n'y a même pas de à part, même si une vidéo fait 1 million d'abonnés, j'aurai jamais les 50 000 abonnés. Donc on n'hésite quand même pas à s'abonner parce qu'on lâche rien, on essaie d'avoir les 50 000 abonnés le plus tôt possible. En tout cas, merci de regarder cette vidéo, merci en tout cas à tous ceux qui ont regardé la vidéo qui est sortie à 4 h. N'oubliez pas, le lien est en première ligne de description. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain pour une vidéo d'actualité.